Bonsoir à tous, merci d'être sur RTI 1, les titres de ce 20h. La station F de Paris en France, le plus grand incubateur de start-up au monde. Elle a été visitée par le vice-président ivoirien. Une délégation ivoirienne devrait très bientôt s'y rendre. L'inspection générale judiciaire et pénitentiaire fait le point de l'année judiciaire écoulée. 138 dossiers ont été instruits, le point en début de journal. Réhabilitation de l'aéroport de San Pedro, la fermeture de l'infrastructure aéroportuaire n'est pas sans conséquences, notamment pour les activités commerciales de la deuxième ville du pays en termes d'économie. 4 personnes ont été tuées et des dizaines blessées par des explosions dans des stations-service d'Accra au Ghana. Une vague de réaction appelle les autorités à améliorer la sécurité de ces installations. Vous êtes sur la première chaîne nationale ivoirienne. Bienvenue dans ce journal. En marge du 17e Forum économique sur l'Afrique qui s'est tenu en France, le vice-président ivoirien a visité la station F, le plus grand incubateur au monde. Il fait de Paris la capitale mondiale des start-up. Jérôme Kofiabola. Une journée de découverte à Paris pour le vice-président Daniel Kablan-Duncan. La visite qu'il a effectuée à la station F entendait le plus grand incubateur du monde pour parler des start-up dans la capitale française. Cette station constitue donc un espace de création et surtout de travail pour des jeunes start-upers. Pour le vice-président ivoirien, c'est un véritable laboratoire qui doit faire école en Côte d'Ivoire afin de permettre aux jeunes Ivoiriens start-upers d'être en mesure d'exprimer leur génie créateur. Le nombre de start-up ici et les secteurs dans lesquels ils travaillent, c'est vraiment passionnant de voir cela. Au niveau donc de la Côte d'Ivoire, la TIC représente actuellement 7 à 8% du produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire. Le président a demandé qu'on puisse le faire passer, disons qu'au double 15% entre 2020 et 2030. Pour pouvoir aller aussi vite, il faut tirer profit de ceux qui ont réussi. Et je pense que là, c'est une réussite extraordinaire. Et il conviendrait qu'on ait des délégations qui viennent regarder et tirer profit de ça. En plus de cette visite à la station F, le vice-président Daniel Kablan-Duncan a échangé successivement avec 2 personnalités, à retenir pour commencer les entretiens avec l'ancien directeur général du FMI, les propos de Michel Kamdessu à l'issue de cette rencontre avec le vice-président ivoirien. La Côte d'Ivoire a progressé à pas de géant dans sa propre remise en ordre et dans surtout la préparation de l'avenir. Cet entretien pour moi a été vraiment une occasion, une fois de plus, de me réjouir pour votre pays, de voir la manière dont il est conduit et la claire vision de son avenir de ses dirigeants. L'autre personnalité reçue par le vice-président Daniel Kablan-Duncan est le vice-président Afrique de Airbus, Vincent Larnicole, qui s'est félicité de cette rencontre. Nous travaillons déjà beaucoup en Côte d'Ivoire sur un certain nombre de sujets, naturellement avec Air Côte d'Ivoire, qui est un succès que nous apprécions beaucoup. Et donc les discussions aujourd'hui ont porté sur la préparation de visites, je dirais, de très haut niveau ivoiriennes chez Airbus. Et donc nous envisageons effectivement un certain nombre de sujets de coopération, naturellement, qui seront en ligne avec ce que nous avons déjà démarré ensemble. Et nous espérons effectivement une coopération encore plus intense. Le vice-président Afrique de Airbus, à l'instar de l'ancien directeur général du FMI, a aussi indiqué que ces entretiens sont à mettre au compte de la grande confiance dont la Côte d'Ivoire fait toujours l'objet vis-à-vis de ses différents partenaires. Le programme triennal 2017-2019 de formation en management des administrations publiques a démarré. 268 cadres de l'administration sont formés, entre autres à la gestion performante des deniers publics. Il s'agit surtout de leur inculquer des notions de bonne gouvernance et de gestion de l'administration publique. Grace Kando. 268 cadres de l'administration publique formés à la gestion performante des deniers publics. Coût 2 milliards de francs CFA injectés dans cette formation. Le contenu et le mode opératoire des programmes pédagogiques de la formation ont été présentés aux directeurs généraux, centraux, conseillers techniques et aux chargés d'études. La planification stratégique durable
le respect des lois et de l'intégrité, une formation qui devrait à terme aboutir à une nouvelle gouvernance de la gestion de l'administration publique. Nous, en tant que ministère de tutelle, qui bénéficions du moins, qui conduisons cette formation au nom de la République de Côte d'Ivoire et au nom du gouvernement, nous voulions nous assurer que la formation se déroule de façon effective et que les cadres pour lesquels nous faisions la formation sont effectivement présents et trouvent un intérêt à participer à cette formation. La formation se déroule par groupe de 25 personnes. 2 jours seront consacrés à chacun des 4 modules. Je pense qu'il faut déjà féliciter le ministère de la fonction publique ivoirienne pour cette belle initiative qui, de façon certaine, apportera un plus à nous, dirigeants d'administration, qui va forcément redynamiser nos services et nous permettre de voir autrement l'administration publique ivoirienne. L'atelier nous permet d'affermir les connaissances, surtout en matière de management, en matière de leadership, qui constituent pour nous des facteurs de développement, de progrès pour notre administration. Les cadres désignés pour cette session de formation ont été exhortés à s'investir pleinement. Dans l'actualité judiciaire, l'inspection générale des services judiciaires et pénitentiaires a instruit 138 dossiers au cours de l'année judiciaire écoulée. Le bilan avec Mamadou Kouassi. Fini les vacances judiciaires, place à la rentrée à l'inspection générale des services judiciaires et pénitentiaires. Occasion pour les responsables de cette structure du ministère de la Justice de faire le bilan de leurs activités. L'inspection générale a pu inspecter toutes les cours d'appel, tous les tribunaux et tous les établissements pénitentiaires du pays, ainsi que des offices de notaires et des études d'huissiers de justice. Elle est même allée plus loin en inspectant également, pour la première fois dans l'histoire de notre justice, l'administration centrale du ministère de la Justice et le parquet général près la Cour suprême. L'inspection générale a instruit au total 138 dossiers disciplinaires qui ont abouti à la traduction devant les différentes instances disciplinaires de 24 magistrats, de 2 greffiers et de 112 agents pénitentiaires. Et ce n'est pas tout. L'instruction de ces 138 dossiers a également donné lieu à des propositions de sanctions contre 3 notaires, 4 huissiers de justice et un agent interministériel. La commission de discipline du parquet, remise en marche et redynamisée, a pu tenir 2 sessions à l'issue desquelles elle a émis des avis sur des sanctions à prononcer à l'encontre de 9 magistrats du parquet. Des résultats réalisés grâce à la contribution des partenaires au développement, dont ProJustice. Cette institution américaine offre pour la 3e fois consécutive du matériel informatique à l'inspection générale des services judiciaires et pénitentiaires. Sans une inspection performante, il est difficile d'avoir une justice efficace. Il est nécessaire qu'il y ait un service performant avec tous les moyens nécessaires pour effectuer ces inspections qui permettent de déceler les éventuelles défaillances. Depuis 4 ans, ProJustice s'est engagé à accompagner la réforme et la modernisation du système judiciaire ivoirien mise en œuvre par le gouvernement. L'inspection générale des services judiciaires et pénitentiaires a également pour mission la sensibilisation des acteurs du système judiciaire ivoirien, les enquêtes administratives et l'instruction des dossiers disciplinaires. Parlons sécurité avec l'opération Épervier 3 lancée en septembre dernier. Cette opération qui vise à instaurer la sécurité dans tout le pays a permis de mettre la main sur un supposé grand bonnet de la drogue et fournisseur des fumoirs des régions du Bélier, Gbeke et du Hambol avec d'importantes doses de cocaïne et d'héroïne. Soro Corona et Kader Sogodogo. Il est un peu plus de 23 heures au domicile d'un supposé grand bonnet de la drogue dans la zone centre du pays. Cet individu est le fournisseur de drogue de tout genre aux fumoirs des régions de Gbeke, du Hambol et du Bélier. Il est interpellé à son domicile avec en sa possession d'importantes doses de cocaïne et d'héroïne. Nous avons saisi près de 23 kg de cannabis. Mais après, nous nous sommes remis et on s'est dit que non, ce sont les poussins que nous avons pris. Tant que la poule continue de pondre, le travail n'est pas fait.
on a continué les recherches jusqu'à ce qu'on tombe sur la poule que voici. C'est elle qui pond. Un peu plus tôt, dans la journée du samedi 30 septembre, 6 fumoirs détruits, une vingtaine d'individus interpellés, du matériel et des armes blanches saisies. C'est le résultat de l'opération Épervier 3, lancée depuis le début du mois de septembre sur toute l'étendue du territoire national. À Boaké, ce sont 200 hommes en armes de la police, de la gendarmerie nationale, du Centre de coordination des décisions opérationnelles CCDO et des forces armées de Côte d'Ivoire FACI qui sont mobilisés pour la réussite de l'opération. Ici à Boaké, nous avons estimé que les tueries, les agressions mortelles auxquelles nous avons eu à assister, ces agressions mortelles, ceux qui les ont commises étaient sous l'effet de la drogue. C'est pourquoi nous avons tenu à aller détruire les fumoirs. Les forces de l'ordre commises à cette opération ont également mission de boucler et ratisser les zones susceptibles d'abriter des caches d'armes, de munitions et d'effectuer le contrôle d'engins motorisés à 2 roues utilisés comme moyen de commission d'infraction. Un réseau de faussaires spécialisé dans la confection de faux documents vient d'être démantelé dans la commune de Cocody. Ces individus qui confectionnaient également de faux titres fonciers ont fait beaucoup de victimes. Le préjudice causé va jusqu'à 35 millions de francs CFA. Abou Sanogo. Moment de grand regret pour cette dame. Elle supplie le substitut du procureur de la République. Elle et sa bande sont accusés de confection de vrais faux documents. Ils ont été interpellés par les éléments du commissariat du 8e arrondissement de Cocody, alors qu'ils s'apprêtaient à gruger une de leurs victimes au dire de la police. Ils ont été mis à la disposition du parquet d'Abidjan Plateau. Leur mode opératoire. Le mode opératoire utilisé par cette bande de faussaires-là consistait à faire des parutions dans les journaux de la place, proposant des offres de vente immobilière avec un numéro de téléphone inscrit en dessous. Et les éventuels acquéreurs prenaient donc contact avec cet individu dont le numéro était marqué. Et à la suite de négociations, cet acquéreur-là était conduit devant un individu, soi-disant notaire. La police a découvert en leur possession des plaques et cachets de notaires, de faux titres fonciers, de fausses pièces d'identité et de fausses factures CIE SODECI. Les préjudices enregistrés par rapport aux victimes partent de 25 millions à 32 millions de francs CFA. Je regrette même. Je demande pardon. Les amis qui m'ont appelé pour m'associer à leur arnaque. Nous avons loué une maison pour arnaquer des personnes. C'est dans un appartement situé au 3e étage d'un immeuble dans la commune de Cocody, transformé pour l'occasion en bureau, qu'ils opéraient. Ils seront devant le parquet d'Abidjan pour répondre de leurs actes. Drame à Méagui, dans le sud-ouest du pays. Une dispute entre un couple se termine dans une mare de sang. Dame Sila Mariam est passée de vie à trépas sous les coups de couteau portés par son concubin. Le présumé assassin est aux mains de la gendarmerie de Méagui. Dans le domaine du transport aérien, il n'y a plus de vol à Abidjan-San Pedro. L'aéroport de San Pedro est fermé depuis le 11 août dernier. Des travaux de réhabilitation sont en cours, mais cette fermeture de l'aéroport a des conséquences, notamment sur les activités de la deuxième ville économique du pays. Sam Conan. Des couverts dressés, des piscines nettoyées, mais pas de clients, des réservations de chambres et de salles de conférence annulées. C'est le calvaire que vivent les hôteliers de la ville de San Pedro depuis la fermeture de l'aéroport. En moyenne, ils accueillaient par semaine 273 clients pour la plupart des opérateurs économiques. On a perdu à peu près 80% de notre clientèle qui venait pour un jour ou deux par la compagnie aérienne Air Côte d'Ivoire. Donc les clients ont simplement annulé. Donc les clients pour le mois de vacances, c'est perdu. Maintenant, on est dans la période de la campagne, du café cacao. On est aussi dans une période de rentrée, donc on doit avoir des séminaires et tout. Que ce soit l'aéroport ou la route, mais il faut essayer de faire quelque chose pour que nous, on puisse travailler. Du côté des opérateurs économiques, c'est le même constat. Les activités tournent au ralenti. Une seule alternative, la route qui passe par Gagnoa, et ce n'est pas gagné d'avance, atteindre Abidjan via Gagnoa, un véritable calvaire.
Nous avons des personnalités qui viennent de l'extérieur, notamment d'autres opérateurs économiques avec lesquels on échange. Il y a une réticence vis-à-vis de ces opérateurs économiques de faire un aller-retour sur San Pedro. C'est plus de 500 km en plus. C'est un coût supplémentaire sur éventuellement nos charges. Conséquence fâcheuse de l'obligation d'emprunter des routes en piteux état, les garages de mécanique auto ne désemplissent pas depuis le 11 août 2017. Chaque garage reçoit en moyenne 4 véhicules par jour. Je suis en train de partir à Abidjan, je passe par Gagnoua, ça fadigue. Si je prenais Air Côte d'Ivoire, ça me faisait 45 minutes pour Abidjan. Donc je suis obligé de prendre par Gagnoua, ça me fait pratiquement 7-8 heures de route. On reçoit les 4x4 surtout, puis les voitures qui viennent d'Abidjan, les gros cylindrés. Et quand ils viennent comme ça, ils ont toujours des problèmes de rotule, les cylindres bloquent, les bras. L'aérogare de San Pedro est vieux de plusieurs années. La crise post-électorale marque un coup d'arrêt à son exploitation. Celle-ci reprendra en novembre 2014. Le vol inaugural de cette reprise a lieu le 22 du mois. 2 jours plus tard, soit le 24, commence son exploitation commerciale avec un vol de la compagnie Air Côte d'Ivoire. Cette exploitation va durer jusqu'à la décision du gouvernement d'entreprendre des travaux en août dernier. Décision prise pour disposer d'une piste d'aérogare consolidée avec une meilleure résistance. Les vols commerciaux à destination de San Pedro sont alors suspendus initialement pour une durée de 15 jours. Les travaux ont démarré avec le terrassement. L'un des rares touristes que nous avons aperçus n'a qu'un seul souhait. Eh bien, nous voulons que l'aéroport de San Pedro soit fait pour qu'on puisse voyager, aller sur Abidjan et partout. J'aimerais tant voir San Pedro avec une piste internationale. Le souhait de tous ici que ces travaux permettent la prise en compte du bitumage de la voie longue de 3 km et qui relie l'aéroport à la ville. En attendant, l'on se réjouit de l'engagement du gouvernement qui va permettre à différents types d'avions d'atterrir et de décoller dans de meilleures conditions et redonner ainsi un souffle nouveau à l'aéroport. Le paiement de la dette intérieure ivoirienne et les dispositifs mis en place, c'est de cela qu'il a été question dans le magazine de ce dimanche 13h sur RTI 1. Le payeur général du Trésor a donné des précisions sur la question. L'État de Côte d'Ivoire, dans le cadre de toute sa responsabilité, prend en compte l'ensemble de ses engagements. Le Trésor paye la dette qui est issue des processus, n'est-ce pas, réglementaires et légaux. Aucune dette ne peut être payée si elle est couverte précédemment par le budget et qui n'est pas suivi évidemment toutes les procédures à partir donc de l'administrateur de crédit, au DAF, au contrôleur financier, au comptable public. Alors c'est cette dette qui est normalement apurée chaque année. Mais effectivement, parallèlement à cette dette, il y a un certain nombre d'engagements qui malheureusement ont connu quelque part un incident. Des engagements qui n'ont pas pu être couverts par donc, des disponibilités budgétaires. Bien sûr, les responsabilités sont partagées. Les responsabilités peuvent être donc, du fait donc, du fournisseur, mais également de certaines administrations publiques de l'État. L'État, et donc ces montants, depuis quelques années, bien sûr, font l'objet de discussions entre les fournisseurs et l'État de Côte d'Ivoire. Récemment, le ministre de l'Économie et des Finances donc, a levé un point de voile sur ce point pour dire que le gouvernement a décidé de regarder ce type d'engagement. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle, le 7 novembre 2016, en Conseil des ministres, un montant déjà de plus de 200 milliards ont été déjà communiqués par le gouvernement. Ce travail est en train d'être fourni donc par l'Inspection générale des finances. Il s'agit donc de recenser d'abord cette dette, de la valider à travers nos audits, et ensuite de ça, après donc les instructions qui vont être données par le président de la République, de procéder à leur empirement. Nous avons ouvert une lucarne très importante, un portail, qui est, n'est-ce pas, qui nous donne la possibilité de communiquer directement avec les fournisseurs. L'espace web. Vous pouvez donc aller sur cet espace, www.trésor.gouv.ci, et là-bas, vous pourrez suivre effectivement l'ensemble de vos opérations financières avec l'État de Côte d'Ivoire. Le Haut-Sassandra rend hommage au gouvernement ivoirien et au chef de l'État pour les nombreux projets de développement réalisés en faveur de la région. Les cadres de Daloa ont exhorté les populations à cultiver la paix, gage de prospérité sociale. Ngana Konaté. Place de la grande mosquée de Daloa, sous la trentaine de bâches installées,
se trouvent les populations de la région du Haut-Sassandra, venues rendre hommage au président de la République pour ses actions de développement dans la région. Pour les organisateurs de la cérémonie, cette journée d'hommage au chef de l'État s'appuie sur les nombreux acquis obtenus dans tous les domaines en quelques années d'exercice du pouvoir d'État. Quelle que soit effectivement, n'est-ce pas, l'immensité du cadeau fait à un homme, il n'y a qu'un mot pour effectivement transcrire la libéralité, il n'y a qu'un mot pour dire effectivement notre reconnaissance, c'est le mot merci. Si nous sommes sortis nombreuses, c'est pour dire merci au président de la République. Tout ce qu'il a fait pour Daloa, tout ce qu'il a fait aussi pour le Haut-Sassandra, nous lui disons merci. Nous sommes reconnaissants. Le MES est sorti massivement ce jour pour rendre un hommage mérité au chef de l'État, le président Alassane Ouattara, pour ses nombreuses actions de développement à la tête du pays, mais aussi dans la région du Haut-Sassandra. Et donc c'est pour lui rendre hommage qu'aujourd'hui les élèves étudiants sont sortis de partout pour dire merci au président Alassane Ouattara. Touré Mamadou, fils de la région, a exprimé l'attachement du président Alassane Ouattara à la cité des Antilopes. Le secrétaire d'État a aussi invité les populations à plus d'unité et de cohésion. Le président de la République veut que la Côte d'Ivoire soit un pays de paix où règne la cohésion sociale. Daloa, qui est le creuset de toute la Côte d'Ivoire, puisque vous retrouvez la Côte d'Ivoire miniature à Daloa, avec des populations autochtones et halogènes qui viennent de partout, qui vivent en symbiose depuis plusieurs années. Le président et le Premier ministre souhaitent que cela continue. Diaby Lansine, représentant le Premier ministre, parrain de la cérémonie, a salué la grande mobilisation des populations venues rendre hommage au président de la République. Le mouvement des libéraux pour la renaissance et le développement, lui aussi, rend hommage au gouvernement ivoirien. Abou Sanogo. C'est à Abobo Sagbe que le mouvement des libéraux pour la renaissance et le développement, LRD, a mobilisé la jeunesse pour rendre hommage au président de la République Alassane Ouattara et au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Par ce grand rassemblement, le mouvement des libéraux pour la renaissance et le développement entend accompagner le chef de l'État et son gouvernement dans toutes leurs actions de développement de la Côte d'Ivoire. Vous voyez les jeunes venus d'horizons divers célébrer le travail du gouvernement pour venir rendre hommage au président Alassane Ouattara. Cela prouve que notre mouvement, le LRD, est un mouvement au service des communautés, mais nous sommes des militants et des combattants du président Alassane Ouattara. La section LR2 de la commune d'Abobo a donc décidé de jouer pleinement sa partition autour du thème « Une occupation saine de la jeunesse, un frein à la délinquance juvénile ». On a décidé de soutenir le président et le Premier ministre parce que nous sommes d'abord membres du mouvement des Alassanistes, qui est le LRD, qui prône et qui fait l'apologie de la vision du président de la République. Et dans ce élan, il était bon pour nous de soutenir toutes les actions que le président fait. Il faut le dire que le Premier ministre, dès sa prise de fonction, a été le premier à lancer un plan Marshall pour Abobo à hauteur de 177 milliards, que nous trouvons qui donnera un ouf de soulagement pour toute la commune d'Abobo. Durant 2 mois, les jeunes ont été mobilisés autour d'activités sportives et culturelles, dénommées les journées Amadou Gon Coulibaly pour Abobo. Soutenir le président, c'est une très bonne œuvre. Ça montre que tout le travail qu'il fait, qui est orienté donc, pour la jeunesse. Aujourd'hui, toutes les actions qu'il pose sont assorties d'accompagnement de la jeunesse. Donc c'est un bon retour d'ascenseur pour bien lui montrer que la jeunesse est embarquée à ses côtés pour atteindre notre émergence en 2020. Un tournoi intercommunal de Maracana, doté du trophée Amadou Gon Coulibaly, remporté par l'équipe d'Abobo qui a battu son adversaire venu de la commune de Yopougon sur le score de 3-1, a mis fin à ces journées. Le réseau dynamique du PDCI RDA s'engage à la consolidation de l'alliance RHDP. Ce mouvement proche du PDCI installe des sections à Abidjan et partout dans le pays. Elles sont chargées de véhiculer des messages d'union au sein de l'alliance. L'étape de la commune d'Atekoubé avec Ahmed Traoré et Astou Touré. Promouvoir un esprit de fraternité et de solidarité. Sensibiliser et mobiliser les militants du PDCI RDA pour une consolidation du RHDP à Atekoubé et par extension en Côte d'Ivoire. C'est l'objectif que veut atteindre le mouvement dénommé Réseau dynamique PDCI RDA, et ce par le canal de l'installation de sa section d'Atekoubé. Ce mouvement qui a pour vocation d'apporter de la réflexion aux instances du parti pour faire en sorte que le PDCI RDA puisse être davantage vivant sur tout le territoire national. Nous sommes sortis pour dire que le PDCI est debout, que chaque Ivoirien à la fin connaisse le bonheur.
Selon la haute direction du PDCI RDA présente à cette manifestation, le mouvement doit avoir pour mission principale de préserver les idéaux du RHDP. Nous sommes dans une dynamique unitaire de rassemblement de l'ensemble des enfants de Félix Houphouët-Boigny pour une Côte d'Ivoire nouvelle, une Côte d'Ivoire de fraternité, une Côte d'Ivoire d'hospitalité, une Côte d'Ivoire qui avance. Le RHDP, vous avez vu qu'il y a une entente parfaite puisque nous avions des représentants du RDR et d'autres partis du DPCI au sein de la salle. Et je peux dire que le RHDP est en très bonne voie. Partant, le mouvement s'est également assigné pour mission de promouvoir la démocratie dans les prises de décision au sein du RHDP. Le peuple abouré de Bonoa dans le sud Comoé célèbre son 22e roi. Il a été officiellement présenté 5 années après le décès de l'ancien roi. Nana Ayemou Deni va être intronisé dans les semaines à venir. Serge Koléa. Grand moment de réjouissance et d'expression culturelle à Bonoa. Un peu plus de 5 ans après le décès de son prédécesseur, Nana Ayemou Deni, 22e roi des Abourés et Yvet, est présenté à son peuple. Après le cérémonial traditionnel qui se fait en 6 étapes, les guerriers entonnent les chants à la gloire du souverain. Les Abourés et Yvet aspirent à la stabilité et à l'épanouissement. C'est pourquoi l'organisation sociale de ce peuple est bâtie autour d'une monarchie parlementaire. 3 institutions sont à distinguer: la royauté, les clans représentés par les chefs de famille et les générations représentées par les blimans. Il existe à ce jour 39 familles qui siègent aux côtés du roi à travers des représentants appelés notables. 3 générations que sont les Noé, les Nundju et les Mplousoué surélèvent dans la gestion du pouvoir chaque 21 ans. La génération actuelle au pouvoir depuis 2007 est la génération Nundju. Le roi est toujours issu de la famille Yvevlé. Il est proposé par celle-ci au moment qui entérine la décision avant de procéder à son installation. Cette cérémonie de présentation du 22e roi des Abourés et Yvet est l'une des étapes d'un long processus devant aboutir à l'intronisation de Nana Ayemou Deni. Des manifestations au Cameroun, en Espagne, les temps forts de l'actualité internationale cette semaine dans ce tour du monde avec le 7 sur 7 signé Alexis Ouedraogo. Au Cameroun, des séparatistes anglophones ont manifesté pour demander leur indépendance. Les tensions entre la police et les manifestants ont fait plusieurs morts et blessés. Les séparatistes anglophones luttent depuis la fin 2016 pour leur indépendance, une revendication à laquelle s'oppose Paul Biya. Alors que des centaines de milliers de personnes manifestaient à Barcelone contre les violences policières lors d'un référendum interdit, le roi d'Espagne a déclaré mardi que l'État devait assurer l'ordre constitutionnel face aux dirigeants catalans. L'épreuve de force entre le gouvernement et les dirigeants catalans qui menacent de déclarer l'indépendance a plongé l'Espagne dans l'une de ses plus graves crises depuis le retour de la démocratie en 1977. Le Togo a de nouveau manifesté ce mercredi pour demander la démission du président Faure Singbe. Il en est à son 3e mandat après avoir succédé à son père en 2005. Le 19 août dernier, plusieurs milliers de personnes avaient manifesté à Sokodé dans le centre du Togo, à l'appel du Parti national panafricain PNP, avant d'être violemment dispersés. Jeudi se tenait la dernière journée d'audition de Philippe Mangou. Devant la Cour pénale internationale, Philippe Mangou a rappelé qu'à plusieurs reprises, il a tenté d'alerter l'ancien président sur les risques de violence au lendemain des élections de 2010. L'ex-star du football George Weah, candidat à la présidentielle au Libéria, a démenti vendredi toute collusion avec l'ancien président et chef de guerre Charles Taylor, dont l'époux Joel Howard Taylor est sa colistière dans ce scrutin. Parmi les 20 candidats à la succession de la présidente Sirleaf, plusieurs ont entretenu par le passé des relations avec Charles Taylor, qui purge en ce moment une peine de 50 ans de prison pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis en Sierra Leone.
La localité de Bokaranga au nord-ouest de la Centrafrique est libérée du groupe armé 3R, affirme la MINUSCA après une opération samedi. Occupée depuis maintenant 2 semaines par ce groupe armé Peul, Bokaranga s'était vidé de ses habitants. La MINUSCA entend continuer à sécuriser la ville et empêcher le retour des anti-Balaka du général autoproclamé Passy Goulou. Au Ghana, au moins 4 personnes sont mortes à la suite d'un incident et d'une série d'explosions survenues dans la nuit de samedi à dimanche dans la capitale Accra. L'incident a eu lieu dans le quartier de Legon. Pris de panique devant le feu et les explosions, de nombreux riverains du quartier ont fui leur domicile. 32 autres personnes ont également été blessées selon le bilan des pompiers. C'est un incendie qui s'est déclaré à bord d'un camion-citerne transportant du gaz naturel qui serait à l'origine du drame. Le feu s'est ensuite propagé à 2 stations-service proches de là et a provoqué plusieurs explosions. Et voilà pour ce 20h. Merci de nous avoir suivis sur RTI 1. Très bonne fin de soirée à tous et à demain 20h.